Hey, salut, c'est l'Afro Jojo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler de Snowpiercer. Snowpiercer, alors, plutôt que le film, je voudrais parler de la série. La BD française avait été trouvée par Bang Joon-ho en 2005 et il a mis quelques années avant de pouvoir en sortir le film que vous avez déjà vu et qui est vraiment un super projet d'adaptation. Et ensuite, en 2015, il a essayé de faire la série que vous pouvez voir actuellement sur Netflix, qui est sortie il y a environ un an. Il y a déjà deux saisons et bientôt une saison 3. Alors moi, je me suis penché sur la saison 1 et je viens de la finir d'affilée. J'ai adoré. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas examiner trop attentivement le concept parce que c'est vraiment une adaptation un petit peu de ce qu'on pourrait voir une métaphore en fait de tout ce qui va être disparité sociale. C'est-à-dire que on se situe 7 ans après qu'il y ait eu un gros crash, c'est-à-dire que vu le réchauffement climatique, les scientifiques envoient des fusées dans le ciel pour refroidir la couche terrestre. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'ils refroidissent tellement que on atteint une nouvelle ère glaciaire. Et donc pour pallier cette ère glaciaire, on a des gens qui, somme toute, vachement très riches, ont décidé de créer un train qui va naviguer et faire le tour du monde en une année. Et donc, en faisant le tour du monde, il va permettre, en roulant, en fait, il recharge ses propres batteries. Donc ça, c'est là-dedans que les gens vont vivre. Et là, les gens qui sont là-dedans, donc il y a les premières classes. D'accord. Les premières classes, c'est les riches. Ils ont payé leur billet très très cher. Ils ont chacun leur cabine avec leur famille. Ils ont pu venir avec leur garde du corps, etc. Ensuite la seconde classe, ensuite la troisième classe donc qui va être les bouchers, etc. Et après, tout au fond, il y a les 100 tickets ou les 100 classes. Et donc c'est là où on va retrouver un de nos protagonistes les plus importants, celui que vous voyez en photo, c'est Clayton. Et donc Clayton, qui est un des 100 classes, va pouvoir remonter jusqu'à la première classe, visiter toutes les classes sociales, parce que en fait, il y a eu un meurtre justement dans le train. Et il se trouve que qu'est-ce qui va faire que ça casse les classes sociales? C'est que c'est le seul ancien détective de la police qui est toujours présent dans le transpersonnage. Donc Mélanie, c'est Jennifer Connelly que vous voyez également sur l'affiche en fond d'écran, a décidé de le sortir de là et de pouvoir lui permettre de tout voir, d'interroger les gens, etc. Et c'est ce qui va faire toute la richesse de ce film. Alors, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est excellent. Alors, c'est sûr que ça met un petit peu du temps à démarrer, parce que on voit justement au début toute la noirceur de l'humanité qui s'en fiche. Bon, il y a mille et un wagons, hein, donc c'est comme les mille et une nuits. Il y a des trucs totalement invraisemblables qui se passent et personne ne pense à ceux qui sont là-bas au bout, qui eux sont vraiment là pour faire ce que les autres ne veulent pas faire. On les sort de temps en temps, on les nettoie comme des animaux pour qu'ils puissent aller récurer les toilettes et ensuite on les remet à l'intérieur. On leur donne de la bouffe, des trucs totalement dégueulasses qui ne ressemblent à rien, alors qu'à l'avant, on est servi dans des plats en argent, on a 15 000 trucs qui nous attendent, etc. J'avais au tout début une impression de me dire mais comment est-ce qu'on va faire pour avoir trouvé quelque chose qui va se passer dans un train? Donc c'est long, c'est tout en longueur, oui, le train est tout en longueur, et les épisodes mettaient un petit peu de temps à démarrer. Mais franchement, là, je suis en train de commencer la saison 2 et j'adore. Après, ce que je vous propose, si ça vous plaît, c'est de regarder un petit peu les autres épisodes que je vais faire, où je parlerai un petit peu plus de chaque épisode, parce que là, l'intrigue vraiment unique, les personnages sont super attachants. D'accord. Et on pourrait en fait voir un côté un peu irréel, mais l'histoire elle est tellement bien faite qu'on se dit que finalement ça pourrait se passer n'importe où, dans n'importe quelle classe sociale. Un petit peu comme les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Au début on lit, on se dit ah bah, hein, et puis au final on se dit mais ça pourrait tout à fait être quelque chose de vrai. Donc je vous propose de me retrouver très prochainement pour un petit débrief sur chaque épisode. Donc ça sera un petit peu plus court, mais ça permettra de voir ce qu'il est possible de faire et j'espère vous donner envie de regarder la série.